Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet fascinant. Attention, peut-être qu'on t'en a jamais parlé. C'est un sujet qui touche le cerveau, mais pas que. Vraiment, c'est un sujet que je trouve tellement fascinant et je trouve qu'on a tendance à sous-estimer l'influence de nos pensées sur notre santé, mais surtout sur cet organe. On a souvent tendance à sous-estimer cet organe et l'influence qu'il a sur notre santé, sur notre bien-être, mais aussi sur tout le corps. Alors oui, on parle beaucoup de l'intestin, on parle beaucoup d'autres organes, on en parle du cerveau, mais seulement quand ça touche des maladies. Mais dans l'ensemble, est-ce qu'on en parle vraiment pour son bien-être? Peut-être qu'on t'en parle, mais c'est pas grave, je vais quand même en parler plus en détail. Alors, pourquoi, j'ai eu envie de t'en parler et d'où l'idée m'est venue? C'est l'autre fois, alors pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, savent que du coup, j'ai accouché il y a 3 mois de ça et j'ai repris du sport. J'ai repris, le sport et je suis quelqu'un qui court en général, pas de marathon tout ça, mais qui court juste pour le plaisir, juste pour le bien-être, parce que j'aime ça et que ça m'aide énormément. Donc du coup, je me suis dit: «Mince, je reprends la course après 1 mois, d'arrêt, ça va être dur». Je vais pas courir plus de 5 minutes, c'est sûr. Et là, je me suis posée sur cette réflexion, je me suis dit: «Mais pourquoi je me mets déjà des barrières? Pourquoi je suis en train de dire à mon corps que je vais courir que 5 minutes?» alors que j'aurais pu courir, 1 heure. J'aurais pu me dire: «Oh bah, je vais aller courir 1 heure». Et c'est là que je me suis dit: «Le pouvoir du cerveau, il est incroyable». Pourquoi? Eh bien, parce qu'effectivement, je suis allée courir 1 heure. C'est là où j'ai dit à mon cerveau: «Écoute», je me suis pas bloquée en disant: «Non, je vais courir que 5 minutes», ça va pas marcher. J'ai reformulé et je me suis dit: «Je me laisse courir et on verra». Et là, c'était incroyable et j'ai couru pendant 1 heure. Alors oui, des fois j'ai marché parce qu'il y avait une montée, c'était un peu compliqué physiquement, mais vraiment, l'idée derrière, c'était la reformulation. C'était ce pouvoir du cerveau et c'est pourquoi j'ai vraiment envie d'en discuter aujourd'hui et d'en parler plus en détail. Vraiment, on va aller au cœur du sujet. Je vais essayer de te détailler un petit peu tout, comment le cerveau peut vraiment t'aider, comment il peut t'impacter, comment il peut être ton allié, comment on l'utilise justement. Donc vraiment, alors bien sûr tout ça sur des études scientifiques parce que, pour ceux qui me connaissent, je suis une geek. J'aime les études scientifiques, même si les études, hem, certaines fois je m'en sers pas vraiment parce que je me dis des fois il y a l'expérience humaine qui prime ou l'étude a sa limitation, ou on n'a pas assez exploré le sujet, donc, des fois, bien sûr, je me dis que l'humain prime sur les études. Mais j'aime bien aussi me baser dessus, surtout que certaines apportent vraiment un elles apportent un plus, puis des fois, elles sont super bien expliquées ou bien faites et du coup, bah, il vaut mieux s'en servir du coup. Elles sont là aussi, pourquoi pas en parler. Alors vraiment, donc ces études, qu'est-ce qu'elles ont montré? Du coup, que notre cerveau a un potentiel immense pour nous guérir, simplement en modifiant donc nos perceptions et en influençant du coup notre état d'esprit. À travers des études réalisées donc par des chercheurs comme Helen Langer, c'est vraiment une américaine. J'adore ses travaux, sont tous tournés autour de la psychologie et la neuroscience, surtout sur les pensées positives et sur la pleine conscience. Elle en parle énormément et comment on utilise ces outils du coup puissants pour améliorer notre bien-être. Et ça, bien sûr, je vais t'en parler aussi. Donc, comment notre cerveau il peut nous aider à guérir? Quelles sont du coup ses bases scientifiques et comment on peut l'utiliser? Allez, c'est parti, je te dis tout ça. Donc, l'idée que notre esprit peut influencer notre santé physique remonte à des siècles, à des très très loin. Mais ce n'est que récemment que la neuroscience a commencé vraiment à étudier de manière approfondie ce phénomène. Donc, le cerveau, c'est un mystère quelque part, c'est une machine. Il y a tellement de neuros, il y a tellement de choses physiologiques qui se passent dans notre cerveau, comme les pensées, les émotions, malgré qu'on puisse les expliquer, ça reste quand même un mystère et c'est quand même des choses qui sont pas tangibles et du coup, ça peut être difficile. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'avais quand même envie de t'expliquer un petit peu le concept clé ici
de pourquoi j'ai parlé du cerveau, c'est surtout de la neuroplasticité. Alors, le cerveau humain a la capacité de se réorganiser, ce qui est incroyable. Il crée de nouvelles connexions neuronales et de s'adapter aux expériences de la vie. Donc, cela signifie que non seulement nos comportements, mais aussi notre état d'esprit, notre état de santé aussi peut avoir une influence sur notre façon de penser et de guérir. Un exemple tout bête que j'aime bien, toujours donner dans mes programmes en groupe ou en individuel, eh bien, c'est lorsque, on se crée des cheminements de pensée. Comme par exemple, on dit: «Moi, je suis quelqu'un qui fait souvent des bêtises». On s'enferme dans cette idée de se dire: «On fait souvent des bêtises». Donc du coup, on est plus apte à faire des bêtises que d'autres personnes. C'est comme si on avait enclenché un bouton dans le cerveau qui dit bouton bêtise et du coup on va toujours voilà renverser nos verres, on va toujours faire des conneries, et se dire ah ben voilà ouais, tu vois ça c'est moi, je suis comme ça. Et je me dis pourquoi et qu'est-ce qui a fait qu'on s'enferme dans cette idée et qu'est-ce qui fait qu'on fait ces bêtises au final? Eh bien voilà, c'est cette nouvelle connexion neuronale qu'on a fabriquée. Alors, nouvelle ou pas, peut-être que ça a des années et des années, peut-être qu'on dit ça depuis tout petit. Donc, ce qu'on fait, c'est que ce nerf, on le nourrit. On le nourrit en se disant, bah oui, mais moi, je suis quelqu'un qui fait des bêtises. Donc, plus on nourrit cette idée, plus on renforce l'idée qu'on fait des bêtises et plus on sera amené à faire des bêtises. Et ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Mais moi, je t'invite vraiment à le faire, à tester. Moi, quand j'ai vraiment découvert la neuroplasticité et cette connexion des neurones, je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pas possible. Tu vas pas me dire que si je change ma façon de voir, de me voir, ça va avoir un impact. C'est pas possible. Je l'ai pas inventé non plus cette façon de me voir. Malheureusement, c'est le reflet de ce que les gens ont dit de toi autour ou de ce que toi, dans quel état d'esprit tu voulais te renfermer ou même si tu voulais te mettre dans une case. Donc, c'est vraiment bien sûr, tout est simplifié quand je l'explique parce que malheureusement, c'est beaucoup plus complexe et mon but, c'est t'aider à mieux comprendre comment ton cerveau fonctionne et pas te perdre dans mes explications. Donc du coup, essaye de créer une nouvelle connexion justement neuronale. Dis-toi demain, je suis pas quelqu'un qui fait des bêtises, mais peut-être si tu as envie de casser, voilà, je donne l'exemple des bêtises, mais si tu as envie de casser cette idée, eh bien, tu peux dire, moi, je suis quelqu'un très agile. Voilà, je suis agile de mes doigts, je suis agile. Et là, en faisant ça, tu vas créer cette nouvelle connexion. Mais nourris-la. Dès que tu commences à avoir cette fausse habitude ou quand tu réalises que tu te dis que tu es quelqu'un qui fait des bêtises, là, tu fais ah non, non, j'ai oublié, moi, je suis agile. Je suis agile, je suis agile, je suis agile. Et c'est vraiment en faisant ça que tu vas trouver, tu vas c'est vraiment en faisant ça que tu vas créer cette nouvelle connexion et tu verras, ta vie, elle va changer. Et ça marche aussi pour la guérison. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients, et moi-même je l'ai cru, c'est pour ça que je dis et que je suis capable d'en parler, j'ai cru que j'étais un cas complexe et que je ne guérirais jamais. Je l'ai tellement entendu autour de moi, ou même moi qui ai du mal parce que j'ai vu la complexité de mes symptômes, je ne les comprenais pas, on ne pouvait pas les expliquer, on ne répondait pas à mes questions, que j'ai fini par me renfermer dans cette idée en disant moi je suis un cas complexe. Et c'est le jour où j'ai dit je suis un cas simple, je sais je guéris, que tout a complètement changé. Et ça, vraiment, je t'invite à le tester tout de suite, maintenant. Et justement, il y a un exemple, il y a une étude qui a justement montré que lorsque les individus croient recevoir un traitement efficace, l'effet placebo, ils peuvent éprouver du coup des améliorations réelles sur leur santé. Et ce phénomène est bien documenté en médecine et il montre que la simple croyance en la guérison donc, peut activer des processus biologiques bénéfiques dans notre corps. Donc, juste en modifiant nos systèmes hormonaux, juste en modifiant ce traitement, en disant aux gens, voilà, ça, c'est pas un effet placebo, c'est la solution rapide. Et c'est ce qu'on voit partout dans le marketing des compléments. Et ça, c'est peut-être un autre sujet, on en reviendra. Mais c'est vraiment cette solution rapide, la solution efficace. Et ben, dans ces études-là, ils ont fait la même chose et du coup, ça a fonctionné. Alors, pourquoi je te parlais d'Hélène Langer? C'est parce que j'adore vraiment ses travaux. Comme je disais, c'est une rechercheure la plus influencée dans son domaine. Elle est professeure à l'université de Harvard
Elle a écrit au moins 11 ou 12 bouquins, je crois, consacrés vraiment une partie de sa carrière sur la perception. La perception qu'on a qui affecte du coup notre santé. Elle est donc surtout connue pour le pouvoir de la pleine conscience. Avoir vraiment cette façon d'être complètement conscient de nos pensées, de nos façons d'être. Et justement, elle a mené une expérience qui a vachement marqué dans les années 70. Elle a demandé à un groupe de personnes âgées de vivre comme si elles étaient 20 ans plus jeunes. Et vraiment, elles se sont émergées dans l'environnement dans lequel elles étaient à l'âge de 20 ans. Elles regardaient des films, elles écoutaient des émissions de télé, elles mangeaient les choses, bon, qui étaient à l'époque, mais qui des fois restent. Mais vraiment, elle leur a dit, prenez votre cerveau et hop, mettez-les dans l'âge de vos vingtaines. Et on va voir ce qui se passe. Et du coup, cette étude, elle a révélé vraiment une vérité surprenante. C'est la perception de la réalité. Ça a eu un impact direct sur leur corps. Et justement, les personnes qui ont joué le jeu, elles se sont vraiment aperçues qu'au final, eh bien, leur âge actuel était faux, qu'elles avaient encore 20 ans et que si elles voulaient, même si on disait qu'elles avaient 50 ans, et ben dans leur tête, elles pouvaient avoir 20 ans. Et que ça fonctionnait parce que même ça a eu des conséquences sur des signes de régénération physique. Donc il y a vraiment eu une amélioration significative sur leur mémoire, sur leur posture et même sur leur force physique. Et ça, c'est vraiment la perception d'un état de santé qui montre bien que si on change notre façon de voir notre santé et nos symptômes, eh ben, ça a un impact énorme. Donc, c'est vraiment, je t'invite à essayer tout de suite, maintenant. Et justement, j'ai quelques conseils avec toi sur comment tu peux faire pour justement aider ton cerveau à retrouver une bonne façon de penser, que ça soit pas négatif, parce que quand on est malade, on a peur déjà. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Moi, je l'ai beaucoup vécu. Et justement, c'est ce qui m'a empêché de guérir jusqu'au jour où je me suis dit, écoute, j'ai la capacité, mon cerveau, mais même mon corps, il a la capacité. On n'a pas assez confiance en notre pouvoir de guérison, on n'a pas assez confiance en notre corps et on se dit il a besoin d'aliments, il a besoin de compléments, il a besoin de ça, alors que des fois, il suffit juste de lui ficher un peu la paix, de lui donner son temps de guérison, de ne pas le presser à vouloir tout de suite retrouver une santé et surtout lui montrer qu'on a confiance en lui, et bien il te le rendra. Et moi, c'est quelque chose que j'ai voté et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour t'en parler. Donc la pensée positive, du coup, sur la guérison, c'est une autre piste. Il y a justement un psychologue, Martin Seligman, qui en parle. C'est un pionnier dans le domaine de la psychologie positive. Il a découvert que du coup, les individus qui adoptaient une perspective positive face à la vie ils ont des niveaux de stress moins élevés. Donc une meilleure santé cardiovasculaire, un système immunitaire beaucoup plus fort et bien sûr beaucoup moins de symptômes. Comme je l'explique toujours, le stress est très lié aux problèmes digestifs. C'est vraiment ce cercle vicieux. Plus tu es stressé, plus tu as de problèmes digestifs. Donc vraiment, la pensée positive, c'est quoi avant tout? Eh bien, la pensée positive, c'est vraiment, par exemple, il faudrait se dire, au lieu de se dire oui, je suis foutu, je vais pas guérir, eh bien, ce serait plutôt de se dire bah non, bah non, j'ai le pouvoir de guérison, j'ai le pouvoir de faire ci, j'ai le pouvoir de faire ça. La pensée positive, c'est vraiment amener le côté positif des choses, mais surtout moduler, transformer sa façon de voir les choses. Et c'est ça qui est hyper important. Et c'est là où il est le pouvoir, c'est quand tu arrives à modifier, tu sais, quand tu as une pensée, une fausse croyance qui arrive, une pensée négative qui arrive, qui dit, toi, de toute manière, n'essaye pas ça, tu n'y arriveras pas. Et que tu commences à la questionner, mais pourquoi? Qui a dit que j'y arriverai pas? Pourquoi j'y arriverai pas? Faut bien commencer quelque part. Et c'est vraiment quand tu as cette conversation avec toi-même que là, du coup, tout se reverse et dit, ton cerveau, il te dit, ah bah ça, tu connais pas, mais essaye, parce que ça peut fonctionner. Et là, moi, j'en souris parce que je me revois encore. C'est tout un travail, hein, ça prend du temps. C'est pas comme ça tout d'un coup, mais déjà de commencer, c'est incroyable. Et quand tu commences à t'en rendre compte, à conscientiser ça, c'est encore plus formidable. Et c'est pour ça que j'en souris parce que je me revois encore avec mes fausses pensées ou mes fausses croyances. Et justement, transformer tout ça en pensée positive, c'est juste incroyable.
Il y a aussi une chose à savoir, c'est que la pensée positive, elle va du coup activer des circuits neuronaux spécifiques dans le cerveau, notamment dans la région du cortex préfrontal, donc devant. Et cette zone est liée à la prise de décision, à la planification et à la régulation d'émotions. Donc, lorsqu'on pense positive, eh bien, ce cortex préfrontal, ce qu'il va faire, il va envoyer des signaux qui réduisent du coup l'impact des hormones de stress, comme le cortisol, et il va augmenter la sérotonine, la dopamine, ce sont des hormones de bonheur, de joie. Et c'est ce qu'on veut au final. On veut vraiment que ces pensées, elles t'amènent du bien et elles te font du bien. Et au moment où tu réalises tout ça, crois-moi, c'est juste incroyable. Pour finir sur la pleine conscience, eh bien, il y a aussi des études qui ont révélé que des affirmations positives, elles peuvent avoir du coup des effets tangibles sur la guérison et que les personnes qui pratiquent du coup cette pleine conscience, c'est l'autocompassion, ont une meilleure gestion de la douleur et une guérison plus rapide. Alors, c'est quoi exactement la pleine conscience? Eh bien, c'est vivre bien sûr au quotidien, être conscient de chaque geste qu'on fait, mais ça paraît complexe. Moi, je dis toujours la pleine conscience, c'est être conscient, conscientiser ses pensées, être capable de réaliser qu'aujourd'hui, j'ai un jugement envers moi-même, que je me juge et que cela me fait du mal. Qu'aujourd'hui, je m'enferme dans une case en me disant je suis comme ça, ou en me disant que je devrais être comme ça et je devrais comme ça. Pour moi, c'est ça, cette pleine conscience, c'est vraiment réaliser les jugements qu'on s'apporte, les fausses croyances qu'on a, les limitations qu'on a. Pour moi, c'est ça qu'il faut vraiment changer. Être peut-être conscient de chaque geste peut aussi amener quelque chose, mais niveau pouvoir du cerveau, c'est vraiment la pleine conscience, c'est conscientiser ses pensées, sans les juger, et c'est surtout les avoir et pouvoir passer outre. Ne pas les analyser, ne pas les autocritiquer, ne pas se dire mais pourquoi je pense ça, mais qu'est-ce qui se passe? S'enfermer dans ça ne sert à rien. Juste la pensée vient, ok, fine, ça marche, je suis comme ça ou machin. Ou même en rigoler, moi j'aimais bien utiliser aussi l'humour, je trouve que ça passe bien mieux. Et du coup on passe à autre chose. Il faut qu'elle parte, cette pensée. Ensuite, on a différentes pratiques du coup scientifiques pour guérir grâce à son cerveau. Donc il y a la visualisation. Moi, c'est vraiment une technique que j'adore et justement, j'en fais une visualisation dans mon programme pour la révolution de ton système nerveux, et j'en fais aussi au sein du groupe programme en gros de la révolution de ton intestin, parce que du coup la visualisation, ça permet aussi de créer une vraie idée. Tu sais, quand tu as peur de quelque chose, ton système nerveux, il va créer une situation qui sera complètement fausse, mais en fait, il va la créer pour t'y préparer. Alors que tu vois, la visualisation, ce qu'on peut faire, c'est créer pour s'y préparer, mais qu'elle soit bien. La visualisation, ce qu'elle va faire, c'est va activer des zones du cerveau. Elle va vraiment t'envoyer un bien-être. Elles vont t'aider à créer du coup une situation que tu aimerais qu'il se passe, mais vraiment les bonnes émotions autour pour justement amener cette situation. Et que si tu la vis, ça te permettra d'être encore plus en phase avec ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment incroyable, la visualisation, parce que ça permet vraiment aussi de calmer le corps. Il y a une super étude qui a été faite par l'Université de Miami, qui a justement montré que les athlètes qui visualisaient leur performance réussissaient mieux dans leur compétition. Parce que justement, la visualisation, elle avait activé des zones du cerveau liées à la motricité de leur mouvement, mais aussi au bien-être. Et vraiment, c'est là où tu dis, bon, bah, si des athlètes l'utilisent et réussissent, eh bien, pourquoi pas, moi, je l'utilise, pourquoi pas l'utiliser au quotidien pour m'aider à mieux vivre. Ensuite, on a les affirmations positives. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien personnellement et que je recommande. Et justement, je recommande encore 2 fois plus. Et je l'explique encore plus en profondeur dans le podcast sur le journaling. C'est vraiment quelque chose. Pour moi, les affirmations positives, ça permet de casser les fausses croyances. Ça permet justement de t'emmener des pensées positives. Et c'est la même chose que je disais tout à l'heure, c'est la reformulation. Je ne guéris pas ou je ne peux pas guérir parce que je suis un cas trop complexe. Et là, c'est là où tu marques, je guéris chaque jour. Je suis en bonne santé. C'est vraiment, en faisant ça, en fait, on va activer des circuits neuronaux et créer ces nouveaux neurones, euh, ces chemins de neurones qui vont, plus tu actives ces pensées-là,
plus tu les nourris, plus ça va casser les anciennes croyances, celles qui disaient que tu étais un cas complexe et que tu n'y arriveras jamais. Ensuite, on a cultivé la gratitude. Vraiment, c'est pratiquer de la gratitude. C'est au quotidien, il y a de gratitude. Gratitude, j'en parle dans le journaling. Mais bien sûr, c'est pas. Si toi, ça te fait vibrer de dire oui, je suis reconnaissante des petits oiseaux qui chantent, parfait. Moi, c'est quelque chose qui me parlait pas plus que ça, mais j'ai plutôt été reconnaissante envers moi-même, envers ma guérison, envers les pas que j'ai faits, envers les personnes autour qui m'ont aidée, qui m'ont amené de l'aide, de l'amour, reconnaissante envers les gens, envers ce que je faisais moi-même. C'était vraiment plus quelque chose qui me parlait et c'est vraiment ce que j'ai fait. Il y a même une étude qui a été menée par Robert Raymond qui a montré que, du coup, que les personnes qui tiennent un journaling de gratitude ont une meilleure santé physique et émotionnelle. Parce qu'effectivement, et je suis entièrement d'accord avec ça, quand j'étais énervée, quand j'avais des émotions ou exprimais des émotions que je ne comprenais pas, eh bien, justement, je les exprimais à travers mon journaling. Et ça, c'était vraiment incroyable. Et c'était vraiment une manière aussi pour moi de relâcher la pression, relâcher tout et justement de pouvoir émotionnellement expliquer ce qui se passait. Parce que des fois, on a une colère, on a des émotions cachées qu'on a tendance à mettre sous le tapis ou qu'on a tendance à être un petit peu dans le déni ou pas les comprendre. Et du coup, le fait de les poser, ça permet aussi de pouvoir mieux les comprendre et mieux les expliquer. Donc, c'est aussi une chose, voilà, à faire. Voilà, je finis sur ces derniers conseils. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a amené des choses et que maintenant tu te rends compte que ton cerveau, il a un pouvoir incroyable qu'il faut surtout pas ignorer et qu'il faut surtout s'en servir pour t'aider à mieux guérir et apporter une guérison plus rapide parce que au final, c'est pas seulement les régimes restrictifs ou les compléments qui vont t'aider, mais c'est surtout un grand travail sur toi et sur ton corps, être en accord avec tes organes, mais surtout leur faire confiance. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour les prochains épisodes. Je te dis à très bientôt.